Bonjour à toutes et bonjour à tous. Certainement une des dernières vidéos avant le départ de la marche mercredi 5 juillet aux alentours de 10h30 à Buzancy dans le département des Ardennes. On tient à vous remercier encore une fois pour tous les soutiens, toutes les personnes qui mettent des j'aime sur les vidéos. Sur TikTok, il y a une vidéo qui a été vue plus de 240 000 fois et plus de 12 000 j'aime. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, le discours qu'on a, il fédère du monde, de plus en plus de monde, et c'est qu'un début. Comprenez bien qu'on ne cherche pas des suiveurs, surtout pas. C'est bien beau de dire que vous aimez ce qu'on fait, que vous adhérez à notre discours. Ça, c'est une chose. Mais en tout cas, c'est encore une fois, si vous remettez votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre que votre personne, que vous-même, dites-vous bien que vous êtes dépendant encore une fois de cette personne-là. Donc moi, j'appelle pas les gens à venir, à venir nous suivre. J'appelle les gens à venir se fédérer, à venir nous rejoindre. C'est important à comprendre la différence, parce que si vous restez dans votre petit cocon, dans votre bien-être, dans votre canapé, et que vous êtes en train de dire c'est bien ce que dit ce monsieur-là, c'est bien ce que fait le MPAI 7, ça ne changera certainement rien dans vos vies, parce que tout simplement, vous devez être où ça se passe. Encore une fois, on va communiquer pendant 9 jours et au-delà. Donc, prenez bien conscience qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, les j'aime, les partages que vous êtes en train de faire par centaines, certainement beaucoup plus. Donc certainement que les vidéos qu'on est en train de faire passer, c'est des centaines et des centaines et des centaines de milliers de vues, si ce n'est pas des millions. Ça ne changera rien tant que vous ne serez pas avec nous sur le terrain. Comprenez bien, c'est le moment ou jamais dans l'histoire de la France et certainement aussi de l'humanité qu'un mouvement de paix de cette ampleur-là essaye de se mettre en place. Alors de cette ampleur, peut-être que certains vont dire si on n'est que quelques-uns au départ, parce que je ne sais pas combien il y aura de personnes, comprenez bien le message, ça va se faire pendant des jours et des jours et des jours, la communication. On réitérera nos appels à la population. Donc c'est essentiel aujourd'hui de venir avec nous, pas de nous dire c'est bien ce que vous faites, on ne peut pas parce que si, parce que ça. Je ne vais pas vous chercher des excuses, et vous avez certainement des raisons valables pour ceux qui ne pourront pas venir. Mais tous ceux qui peuvent venir, vous devez être là. C'est un moment clé de l'histoire de la France qui est en train de se passer sur un chemin historique. Donc c'est important ce que je suis en train de vous dire là. Autrement, c'est du vent. Il y a peut-être encore un peu de vent aujourd'hui, mais autrement, ce que je suis en train de dire, ce serait du vent, ça ne servirait à rien. Parce que tout seul, quelque part, je ne peux pas faire grand-chose. C'est vraiment quand vous allez vous mobiliser, sortir de vos canapés, sortir de votre petit cocon de bien-être, que vous pouvez changer les choses. Autrement, vous allez continuer à subir ce qui se passe. Et moi, je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en France. On est en train de chercher les effets de ce que ça produit. Ceux qui nous dirigent et qui voudraient nous diriger, en fait, sont en train de créer une psychose, de créer un état de guerre. Et d'ailleurs, les seuls mots qu'on entend depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est la guerre. En fait, ils sont en guerre contre la France, ils sont en guerre contre les pays étrangers, ils sont en guerre contre la Russie, mais je peux dire qu'en même temps, ils sont en guerre contre les Ukrainiens. Ils n'ont rien demandé, ces gens-là. Il y a des gens comme vous et moi qui n'ont rien à voir avec leurs histoires et qui subissent. Et si demain, il y a un état de guerre en France, qui est-ce qui va subir, encore une fois? C'est la population. Alors qui a raison, qui a tort? Moi je vois des politiques qui parlent, qui préparent les prochaines élections et dire voilà, on vous l'avait dit que ça n'allait pas, c'est nous la solution. Non, il n'y a plus de politiques qui ont la solution. Cette table rase de ce système-là, ceux qui détiennent la solution, c'est des gens comme vous et moi. C'est le peuple. On n'en veut plus de ce système politique qui est totalement corrompu. Lequel qui n'est pas corrompu? Celui qui n'est pas corrompu sort du système. Sort, il n'est plus député, il n'est plus sénateur, il n'est plus à la Constitution, il n'est plus dans le gouvernement. Donc tous ceux qui restent, c'est parce qu'ils ont un intérêt personnel. Vous comprenez? Donc je ne suis pas du genre à dire ça c'est grave. Oui, dire qu'il y a des choses qui sont graves et puis qu'on n'ait pas la possibilité d'apporter des solutions. Je m'adresse encore une fois à toute la population française aujourd'hui, aux Françaises et aux Français. C'est le moment ou jamais, par rapport au mouvement qu'on a initié. Et encore une fois, je n'appelle pas des suiveurs.
Ne faites pas ça, surtout pas ça. Ne donnez plus votre pouvoir à qui que ce soit. Vous devez être ceux qui sont avec, ceux qui sont présents sur place, ceux qui sont dans l'action qu'on est en train d'initier. Autrement, en fait, rien ne changera dans vos vies. Vous serez toujours dépendant des situations. Et aujourd'hui, plus on avance aujourd'hui, plus on se rend compte que ça va de pire en pire. C'est comme s'il y avait deux systèmes en fait, deux mondes. Un monde qui est en train de s'écrouler et qui est déjà écroulé et qui essaye d'emmener le maximum de personnes, et un autre monde, celui qu'on essaye de mettre en place nous, un monde de paix, de bienveillance. Alors ça peut paraître illusoire, utopique, ce que je suis en train de dire, par rapport à la conjoncture qui se passe aujourd'hui. Peut-être, peut-être. Mais sachez que toutes les idées qui se sont réalisées au départ, c'était une utopie. Sans utopie, rien ne peut se réaliser. Donc quelque part, rien n'est utopie. Je voudrais aussi, dans ces moments-là, m'adresser à l'armée française. J'ai fait mon armée au premier GC à Reims, premier groupe de chasseurs, dans les années 79-80, pendant un an. J'appelle l'armée française, tous les corps constituants de l'armée française, dont fait encore partie les FFI. J'appelle la gendarmerie, la police, j'appelle les renseignements généraux. Pas à prendre le pouvoir, à venir à nos côtés. À prendre conscience qu'aujourd'hui, votre place, elle n'est pas de répondre aux ordres d'un gouvernement corrompu et d'institutions corrompues. Ce n'est plus là votre place. Vous avez peut-être des chefs aujourd'hui qui sont corrompus. Mais en tout état de cause, tous les organismes, que ce soit les gendarmes, la police des polices, les renseignements généraux, l'armée, vous devez être aux côtés de la population française. C'est maintenant ou jamais dans l'histoire, encore une fois. Vous devez rallier. Et tous les appels qu'on va faire jour après jour, le temps qu'on va monter sur Paris et encore après, vont aller dans ce sens-là. Et je vous demande à toutes les personnes qui sont en train d'écouter ces vidéos-là, de partager, de venir nous rejoindre sur Buzancy, sur Vouziers, sur Reims. Je ne vais pas donner le détail de plus loin à partir de Reims, vous l'aurez au jour le jour. Donc on ne donnera pas l'endroit où on passe et quand est-ce qu'on arrivera exactement. Mais en tout cas, nous serons le vendredi 7 juillet à partir de 18 h au Parvis de Notre-Dame. Comprenez bien que le discours n'est pas le discours qu'ont la majorité des politiques, parce que tout simplement, les politiques, tout ce qu'ils voient, eux, c'est leur intérêt personnel. Alors s'il y en a qui croient que je vois mon intérêt personnel, aujourd'hui je perds plus qu'à gagner. Mais si je fais tout ça aujourd'hui, c'est tout simplement par rapport aux personnes qui m'apprécient, aux personnes qui me côtoient, à ma famille. Si je fais tout ça, c'est par rapport à mes ancêtres qui se sont battus pour notre liberté. Donc votre place n'est plus à dire c'est bien ce qu'on est en train de faire. C'est mal ce qui se passe. Votre place est où ça se passe. Comprenez bien, je sais qu'on est surveillé. Je sais que les partis politiques, là, quand on commence à toucher les 240 000 vues sur une seule vidéo et 12 000 j'aime, ça commence à se voir, ça commence à déranger. Fortement. Donc quand on ira sur Paris, c'est pour destituer ce système-là qui est totalement corrompu. Ceux qui sont dans l'Assemblée nationale, il est temps pour vous aujourd'hui de changer de camp et venir nous rejoindre, si vous n'êtes pas corrompus. Ceux qui sont dans les sénateurs, parce qu'il y en a qui essayent aussi de nous approcher, venez avec nous. Enlevez votre écharpe, les maires. Les maires, vous devez aussi être là où ça se passe. Vous ne pouvez pas fermer les yeux et dire « ben oui, c'est catastrophique, c'est à cause des cités, c'est à cause des banlieues ». Oui, mais c'est la cause. Elle vient de où, la cause? La France a été faire le bordel dans beaucoup de pays. Elle a déplacé des populations. Aujourd'hui, c'est un état de fait. On ne peut pas forcément agir par rapport à ça. Mais en tout cas, on peut construire un avenir nouveau. Avec toutes les personnes qui représentent la France aujourd'hui. Toute origine. Parce que c'est ça aussi, la France. C'est un pays où chacun doit se sentir en liberté. Chacun doit se sentir respecté, reconnu. C'est ça qui est essentiel. Il y a des milliers de personnes qui me connaissent dans la région parisienne. Pas par rapport à mon mouvement politique, par rapport à autre chose. Indirectement, ils me connaissent. Donc encore une fois, je vais en rester là. Je vous remercie de votre écoute, de partager au maximum et de prendre conscience que le moment est venu pour vous de passer à l'action. Merci. Bon dimanche, à bientôt.